téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue dans votre émission du jour. Toujours dans la nouvelle saison de l'impôt sur les sociétés, ce 5e numéro porte sur la 3e partie des conditions générales de déductibilité des charges dans la détermination de l'impôt sur les sociétés. Sans plus tarder, retrouvons-nous juste après ceci. Selon l'article 75 du Code général des impôts à l'alinéa 1, sont déductibles les amortissements réellement pratiqués et comptabilisés dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ou autorisés à l'article 76 du Code général des impôts. Ne sont pas déductibles les amortissements se rapportant à des biens meubles et immeubles inscrits à l'actif du bilan de la société et n'ayant pas fait l'objet de mutation au nom de la société. Toutefois, le locataire peut déduire les amortissements des biens loués dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location-vente. La durée d'amortissement de ces biens est réputée coïncider avec leur durée d'utilité. Pour le crédit bailleur et le bailleur, dans le cadre de la location-vente, les amortissements des biens donnés en location ne sont pas déductibles. Les dépenses d'acquisition inférieures à 100 000 francs CFA sont admises en charge déductible au titre de l'exercice d'acquisition. Le contribuable est autorisé à subdiviser en parties distinctes les immobilisations visées au paragraphe 1 du présent article dont la valeur est supérieure à 900 millions de francs CFA et à amortir chaque élément séparément. Les modalités d'application de ce paragraphe seront précisées par un arrêté du ministre chargé des Finances. Le point de départ du calcul des amortissements est constitué par le jour de mise en service du bien en question. L'amortissement est calculé au prorata de la période qui s'étend de la date de mise en service à la date de clôture de l'exercice. Toutefois, sous réserve des dispositions des articles 77 et 78, les entreprises sont autorisées à comptabiliser des amortissements dérogatoires. L'arrêté 2018-210 du 26 avril 2018 fixant les modalités d'application des amortissements par composant. Selon l'article 1er, le présent arrêté fixe les modalités d'application du paragraphe 4 de l'article 75 du Code général des impôts. Selon l'article 2, en application du paragraphe 4 de l'article 75 du Code général des impôts, les contribuables sont autorisés à pratiquer des amortissements par composant lorsque la valeur de l'immobilisation prise dans son ensemble est supérieure à 900 millions de francs CFA. Selon l'article 3, sont considérés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation. Selon l'article 4, chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues à l'article 3 doit être comptabilisé séparément à l'actif du bilan dès l'origine et lors de son remplacement. Les coûts de remplacement d'un composant sont comptabilisés comme l'acquisition d'un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charge. Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle qui n'ont pas été identifiés dès l'origine comme des composants sont comptabilisés séparément à l'actif du bilan dès qu'il est ultérieurement constaté qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 3. Selon l'article 5, chacun des composants doit faire l'objet d'un plan d'amortissement distinct. Lorsqu'un composant est identifié dans les conditions mentionnées au 3e alinéa de l'article 4, un nouveau plan d'amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l'actif. Selon l'article 6, le système d'amortissement dégressif est applicable à un composant lorsque l'immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce régime
ou dans le cas contraire lorsqu'il n'est pas lui-même éligible à ce régime. Selon l'article 76 du Code général des impôts, sont également soumis à l'amortissement les emballages réutilisables à l'État à condition d'être identifiables, les biens donnés en location simple, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 75, les constructions et aménagements sur sol d'autrui. Selon l'article 77 à l'alinéa 1, peuvent faire l'objet d'un amortissement accéléré les matériels et outillages neufs d'une durée de vie supérieure à 5 ans et exclusivement utilisés à des opérations industrielles de fabrication, de transformation, de manutention, de transport, à des activités de boulangerie ou d'exploitation minière ou hôtelière. Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d'amortissement, calculé d'après la durée d'utilisation normale, est doublé, cette durée étant alors réduite d'une année. Le bénéfice de l'amortissement accéléré est conditionné à un agrément préalable de l'administration fiscale. Selon l'article 78 à l'alinéa 1, les entreprises imposées d'après le régime du bénéfice réel visé aux articles 527 et suivants peuvent amortir, suivant un système dégressif, les immobilisations suivantes. Les matériels et outillages utilisés pour des opérations de fabrication, de transformation, d'exploitation minière, de production agricole, pastorale, halieutique ou forestière. Les matériels de manutention, les matériels et outillages affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique, les installations de magasinage et de stockage à l'exclusion des locaux, les matériels des entreprises touristiques et hôtelières sans que puissent y être compris les matériels de bureau, les matériels de panification et de pâtisserie, les machines informatiques, les installations et équipements techniques de téléphonie mobile, les matériels de construction ou de travaux publics, les matériels de transport ferroviaire ou aéronautique, les matériels de transport ferroviaire ou aéronautique, les équipements destinés à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère, les machines productrices de vapeur, de chaleur ou énergie, les matériels de sécurité ou à caractère médico-social. Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition, ainsi que ceux dont la durée de vie est inférieure à 3 ans. Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en appliquant au taux d'amortissement linéaire le coefficient suivant. 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de 3 à 4 ans, 2 lorsque cette durée est de 5 à 6 ans et 2,5 lorsqu'elle est supérieure à 6 ans. Le point de départ du calcul de l'amortissement dégressif est constitué par le premier jour du mois d'acquisition de création du bien. Le montant de la première annuité d'amortissement dégressif est déterminé en appliquant au prix de revient de l'immobilisation le taux utilisable tel que défini ci-dessus. Les annuités suivantes se calculent en appliquant le taux d'amortissement retenu au prix de revient du bien diminué du calcul des annuités précédentes. Lorsque l'annuité dégressive pour un exercice devient inférieure au montant correspondant au rapport de la valeur résiduelle au nombre d'années restant à courir, l'entreprise peut pratiquer un amortissement égal à ce montant pour chacune des années restantes. Un tableau spécial des immobilisations faisant l'objet des amortissements dégressifs doit être produit lors de la déclaration annuelle des résultats. Selon l'article 79 du Code général des impôts, sont admises en déduction les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les éléments en cours rendent probables à condition qu'elle ait été effectivement constatée dans les écritures de l'exercice et figure au relevé des provisions. Selon l'article 80 du Code général des impôts,
Sont également déductibles la provision pour sinistres tardifs constituée par des entreprises d'assurance suivant la méthode de la cadence. La charge pour dépréciation de créances constituée par les banques et établissements financiers en application des normes de prudence édictées par l'Institut d'émission de la monnaie, c'est-à-dire la BCEAO. Ces provisions et dépréciations ne sont pas cumulables avec des provisions déterminées forfaitairement. La provision constituée par les banques et établissements financiers effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier est destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations. La dotation annuelle de la provision ne peut atteindre 5% du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excéder 5% du total des crédits à moyen ou à long terme effectivement utilisés. Cette provision n'est pas cumulable avec la charge pour dépréciation des créances constituées par les banques et établissements financiers en application des normes de prudence édictées par l'institution d'émission de la monnaie. Selon l'article 81 du Code général des impôts, ne sont pas admises en déduction la provision pour propre assureur constituée par une entreprise, la provision pour congé payé, la provision pour indemnité de départ à la retraite, la dotation aux dépréciations des immobilisations amortissables, la provision pour perte de change. Selon l'article 82 du Code général des impôts, les provisions et dépréciations qui en tout ou partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours de l'exercice ultérieur sont rapportées au résultat du dit exercice, sauf disposition réglementaire contraire. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder au redressement dès qu'elle constate que les provisions et dépréciations sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions et dépréciations sont, s'il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices soumis à la vérification. Les reports déficitaires. Selon l'article 83, le déficit constaté au cours d'un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice imposable de l'exercice suivant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, il est procédé à un report déficitaire sur les exercices suivants jusqu'au 5e exercice qui suit l'exercice déficitaire. Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont considérés comme des déficits ordinaires. Les dépenses somptuaires, selon l'article 84 du Code général des impôts, sont exclues des charges déductibles les dépenses de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse et de la pêche sportive, à l'utilisation des bateaux de plaisance, d'aéronefs, de tourisme ou de résidence d'agrément et de toute autre dépense à caractère somptuaire, que ce soit sous la forme d'allocation forfaitaire ou de remboursement de frais. Ainsi prend fin les conditions générales de déductibilité des charges dans la détermination de l'impôt sur les sociétés. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à tous et à toutes.